au parc Jurassique. Au début, je m'en foutais. Non mais sérieux, OpenAI qui nous dit qu'ils peuvent convertir nos photos en dessin, ça existe depuis des années, c'est quoi la révolution? Puis j'ai commencé à regarder comment les gens sur X et Reddit étaient en train de s'emparer du sujet. J'avais rien à faire, je regardais Koh Lanta, la saison elle est pas ouf d'ailleurs en ce moment. J'ai ouvert mon ordi et j'ai testé, et j'avais tout faux. Bien au-delà de générer ton chien en photo façon Ghibli, je vais t'expliquer comment en quelques jours, j'ai réussi à convertir un de mes films préférés, Jurassic Park, en différentes versions. Et sans cette IA, ce que je vais te montrer, ça m'aurait coûté 1,2 million d'euros. Mais je vais aussi te montrer des expérimentations que j'ai faites. Évidemment, je vais t'expliquer comment je m'y suis pris, te montrer les résultats, les limites et discuter de... Est-ce que c'est vraiment bien de faire ça? Déjà, partons des bases. La force de la mise à jour d'OpenAI, avec son nouveau modèle d'image, c'est de réussir à garder une super haute fidélité, à conserver des détails en arrière-plan comme le PC ici, on peut même y voir les ventilateurs. Ensuite, c'est sa capacité à écrire. C'est pas parfait 100% du temps, mais on se rapproche de plus en plus d'une écriture sans faute. Tu peux lui donner des textes entiers et il va les réécrire sur l'image. Des modèles comme Rêve ou Flux faisaient déjà ça, mais pas avec une aussi grande précision. Et c'est là toute la magie d'allier leur modèle d'image à la puissance de GPT-4o. La simplicité d'utilisation. C'est fini les histoires de prompts ultra longs, techniques complexes et détaillées façon mid-journée. Tu lui dis ce que tu veux, simplement, et il va te générer une photo de haute qualité, bien organisée. Évidemment, plus tu lui donnes de détails, plus tu obtiendras ce que tu imagines. Et en fait, c'est ce dernier point, la vraie révolution. Convertir des personnages en style Ghibli, c'est possible depuis des mois, comme je te le disais, mais il fallait installer une interface lourde, en local, genre Comfy UI, utiliser des codes obscurs, des LoRa. D'ailleurs, je suis sûr que 99% des gens qui utilisent ChatGPT ne savent pas ce qu'est un LoRa, et du coup, c'était trop complexe. Là, leur modèle de génération d'images est intégré directement dans ChatGPT. Il n'y a pas de bouton bizarre ou de menu chelou. Tu lui parles, tu lui dis ce que tu veux, ce qu'il faut modifier, et il fait les modifs pour toi. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qui a fait la hype de Gemini ces derniers mois. Pouvoir générer et modifier des images juste en demandant, en parlant. C'est intéressant. OpenAI a juste repris cette hype et l'a refaite. D'ailleurs, c'est la même chose pour les personnages publics. Avant, c'était impossible de générer des images de gens connus avec OpenAI. Le problème, c'est que c'est justement la grosse hype qu'il y a eu autour du modèle d'image de Grok, l'image de X d'Elon Musk. Et là, pareil, une hype, pouf, on la vole. Et entre parenthèses, ça en dit long sur la course folle dans l'IA. Les gros acteurs se rendent coup pour coup, surtout que les États-Unis sont plus les seuls. La Chine domine certains usages, notamment la vidéo, et leurs géants sont juste à l'échauffement. C'est pas le moment de flancher. Et ouais, le pays qui dominera cette décennie en IA dominera sûrement le siècle entier. Les enjeux ils sont énormes, et inonder la toile d'images virales générées par son IA, ça aide à faire du buzz, même si ça écrase la patte artistique d'un génie comme Miyazaki, mais ça, on va en reparler. Et évidemment, au-delà du buzz Ghibli style, ce qui fait le plus parler, c'est quand on dit que des gens vont perdre leur taf. Ça fait des années qu'à chaque nouvelle IA, on nous ressort ça, parce que ça fait cliquer. Et pourtant, je pense pas qu'il y ait eu des pans économiques détruits pour l'instant. Mais avant de passer à mon expérience, histoire d'avoir une vue d'ensemble de cette innovation, voilà quelques cas d'usage business que ça peut adresser. Déjà, premier truc qui m'intéresse, ça peut créer des thumbnails pour YouTube. Regardez des exemples. On lui donne un croquis et boum, on a un thumbnail plutôt pas mal. Ça permet d'imaginer des interfaces rapidement. Je dis rapidement parce que c'est bien pour rompre le symptôme de la feuille blanche. Mais bon, on va pas pour l'instant implémenter des trucs comme ça parce que je pense qu'il y aurait beaucoup d'erreurs. Ça peut créer aussi des illustrations diverses, pro ou perso, comme un de mes cas d'usage préférés, des mini BD ou des photos de famille, version Ghibli évidemment. Et évidemment, ça crée de la pub. Beaucoup de pubs. Et ouais, je vois que ça sur X. Parce que tu peux créer des messages marketing à moindre coût et très vite. Alors ça peut être super utile pour les équipes marketing qui doivent créer plein de contenu rapidement, en faisant des variations à partir d'un modèle ou en faisant des variations à partir de rien, juste en créant. Ça peut aider les petits commerçants qui n'ont pas des moyens de se payer une équipe à faire des visuels cool au lieu de bricoler à la main sur Paint ou Canva. D'ailleurs, hier, pendant que je me faisais couper les cheveux, mon coiffeur lui-même, il m'a demandé de lui montrer comment l'utiliser. Il a pu en quelques minutes générer un petit visuel cool qu'il a pu partager sur sa story Insta pour dire aux gens qu'il y avait de la place dans le salon cet après-midi. Et donc, ça permet d'explorer des formats plus fun pour faire de la pub. Et d'ailleurs, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que tu veux une petite expérience que t'as jamais encore vue sur YouTube? Avant de passer à comment est-ce que j'ai fait mon film. Moi, je te montre. Et je me transforme parce que dans tout ça, comme dans tout bon film, il faut une page publicitaire. Et comme ces technologies, elles permettent de créer des pubs comme jamais auparavant, ultra rapidement, je vous propose de découvrir la première intégration mondiale de NordVPN sur YouTube au format généré par IA. Allez, c'est parti. Imaginez un monde où il n'y aurait plus de frontières.
Un monde où vous pourrez dire que vous êtes connecté en Asie ou aux États-Unis depuis votre salon. Un monde où, en plus de ça, une solution vous permettrait de chiffrer votre activité tout en vous protégeant contre les menaces. En somme, un monde où vous utilisez NordVPN. Un VPN qui est bien plus qu'un VPN car il bloque tous les sites de phishing, les téléchargements de logiciels malveillants ou encore vous alerte si vos données personnelles sont exposées sur le dark web. Et en plus, avec le code disponible uniquement en bio et dans le premier commentaire sous cette vidéo, vous pouvez accéder à ce monde de manière ultra compétitive avec une réduction incroyable. Pour un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois supplémentaires offerts. Eh ouais, c'est pas rien et surtout gratuitement. Et surtout, il n'y a aucun tracas parce que vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée pendant les 30 premiers jours. Alors allez-y, vous attendez quoi? Cliquez et profitez de tout ça. Mais alors, comment j'ai fait tout ça? Je vais te raconter. J'ai vu passer sur X, comme beaucoup d'entre vous, des gens qui se sont mis à convertir des scènes cultes de films en animation. Et là, je me suis demandé, mais attends, est-ce qu'on pourrait pas convertir un film entier? Au début, j'ai essayé avec Star Wars. R2D2, IA, C3PO oblige. Mais impossible. Et ouais, le copyright Disney, il est très puissant. D'ailleurs, OpenAI a commencé à fermer ses portes. Tous les jours, ils rajoutent des choses que vous ne pouvez pas générer avec leur modèle d'IA, et ça fait grincer des dents pas mal sur X. Mais donc, pour mon film, je me suis penché sur un autre de mes films préférés, Jurassic Park. Alors évidemment, c'est impossible de convertir la vidéo en entier d'un coup. On peut pas donner une vidéo et ça va tout convertir dans un certain style dans la vidéo. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et si j'essaye de lui donner image par image, déjà, je peux pas. Parce que si je lui donne plusieurs images, 25 par seconde, à une IA de transformation d'image, il n'y aura pas de cohérence temporelle. Chaque image, il va y avoir une personne différente. Et ensuite et surtout, parce qu'il n'y a pas d'API encore sur la version de ChatGPT. Sur leur site internet, ils disent que ça arrivera bientôt. Donc si on fait un calcul rapide, 25 images par seconde sur 2h30, ça aurait fait 240 000 images à transformer à la main. Impossible. Déjà que j'ai une tendinite au doigt. Donc la technique, c'est de détecter les scènes, les changements de plan et de prendre uniquement les premières images de chaque scène. J'ai fait ça rapidement avec un code Python. Je prends une vidéo, ça me donne les scènes. Une fois qu'on a ces images, on va les passer à un modèle de génération de vidéos, comme Kling ou Luma, pour générer l'action de la scène à partir de la première image de la scène. Le seul problème, c'est qu'un film comme Jurassic Park, ça fait plus de 5000 images clés. Et convertir 5000 images à la main, c'est toujours trop long. Donc pour ce début, j'ai décidé de me concentrer sur le trailer de Jurassic Park, qui ne contient que 173 images clés pour 3 minutes. Je dis que parce que c'est déjà énorme. Premier réflexe que j'ai fait, je me suis demandé si je pouvais pas automatiser la génération d'images en automatisant mon ordinateur pour générer des images avec ChatGPT. Mais ça aurait été trop long à mettre en place, surtout avec l'instabilité du site d'OpenAI qui a subi une vague de défoulement de tous ceux qui voulaient générer leur famille version Ghibli. Refaire un peu ce que j'avais fait dans la vidéo sur le poker pour automatiser BetClick, ce qui m'avait valu un ban pour le coup. Et je veux pas me faire ban de OpenAI. Donc si les machines ne fonctionnent pas, on va demander aux humains. Et là, j'ai demandé à des gens de la commune de m'aider sur Instagram. Et vous avez été plein à répondre à l'appel. Donc merci beaucoup, cœur sur vous. Donc j'ai créé un script qui a découpé le trailer en scènes clés, les 173 images. J'ai organisé des dossiers, j'ai mis ma meilleure casquette de manager et les gens de la commune m'ont aidé à les convertir avec leur compte ChatGPT. D'ailleurs, je dis ChatGPT, mais on n'a pas utilisé ChatGPT. On a directement utilisé la génération d'images d'OpenAI sur le site de sora.com où vous pouvez le faire directement. D'ailleurs, je vous le recommande si vous avez un compte payant. Parce que pour l'instant, les comptes gratuits, c'est toujours pas possible. Et donc, j'ai voulu convertir ce trailer de Jurassic Park en 2 styles distincts. Le style Ghibli, parce que c'est ce qui fait le buzz et c'est joli. Et ensuite, le style South Park. Pourquoi? Tout simplement parce que je kiffe South Park. Voilà, il n'y a pas de raison technique. Je kiffe Cartman, tout ça. Donc ça fait 346 images à générer. Et en vrai, dès le début, j'ai été bluffé par les premiers résultats. Regarde, je te montre des scènes cultes de Jurassic Park dans les 2 styles. Tu peux voir la qualité de préservation des détails. Alors évidemment, il y a encore des trucs qui clochent, comme ici, mais franchement, le résultat, il est assez ouf. Maintenant qu'on a toutes ces images, j'ai créé un script pour automatiser la création vidéo. Mais hop, pas si vite, parce qu'il faut labelliser les images. Et ouais, faut décrire les actions de chaque scène. Et ça, on peut pas compter sur une IA pour le faire. Donc il y avait 173 scènes d'action à labelliser. J'ai refait appel à mon armée de la commu, et là on avait un dataset prêt à être automatisé cette fois. Donc j'ai lancé la génération de 346 clips vidéo avec Kling et Luma selon la complexité. Et ça m'a coûté 260 $. Évidemment, les clips générés sont de qualité variable, comme tu peux le voir ici. J'ai appris d'ailleurs qu'il fallait mieux spécifier pas seulement l'action, mais aussi la position des personnages, le mouvement des caméras, etc. Parce que ce qui fait la beauté et la puissance de Jurassic Park, c'est l'œil et la technique de Spielberg, comme cette scène filmée du dessous,
impossible à recréer correctement. Ou encore la voiture qui tombe, pareil. Preuve que l'IA n'arrive pas encore à reproduire la patte des maîtres dans leur domaine. Une fois ces clips générés, il restait plus qu'à les replacer au bon endroit. Et donc arrivé là, j'avais une première version de la vidéo. Le bilan c'est 8 heures à écrire du code, 6 heures à éditer la vidéo, 260 $ de crédit consommé, et j'estime qu'avec les gens de la commu qui m'ont aidé, etc., ça fait à peu près 16 heures de récolte de données cumulées à transformer et à labelliser des images. Tout ça pour 3 × 2 minutes de vidéo. Mais tout cet investissement, il en valait la peine, parce que j'y suis arrivé. J'ai réussi à recréer le trailer de Jurassic Park en version de Studio Ghibli et South Park. Alors il faut savoir qu'on estime à peu près à 700 000 $, 3 minutes d'animation Ghibli, 60 000 $, 3 minutes d'animation de South Park, et à peu près 500 000 $ de prod, d'écriture, de snack, de taxi, bref, tous les détails. Donc si j'avais dû réaliser ce trailer moi-même, ça aurait sûrement pas été aussi bien. Mais ça m'aurait coûté environ 1,2 million €. Et là, ça m'a coûté une cinquantaine d'heures, plus 260 $. D'ailleurs, si tu veux, je pourrais tout mettre sur GitHub, les codes, les datasets, les images, les vidéos complètes, ou en morceaux d'ailleurs du projet, mais uniquement, évidemment, c'est le moment pub, si la vidéo dépasse 150 000 vues, 500 commentaires, ou 5000 likes. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager la vidéo parce que ça me soutient beaucoup dans ma création de contenu. Merci à toi. Bon, du coup, à la place de parler, est-ce que tu veux voir ce que ça donne? Vas-y, on regarde un bout. Since the beginning of time, man has searched the earth for evidence of its past. But while some have looked for clues to the mystery, one man has found the way to bring the mystery back to life. I own an island off the coast of Costa. Comme tu peux le voir, il y a déjà des problèmes sur certains plans, et d'autres à l'inverse qui sont ultra bien réussis. And I spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve. Here, on this private island, science has defied evolution. Where do you get 100 million-year-old dinosaur blood? Genetics has mastered creation. We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet. And extinction is a thing of the past. Welcome to Jurassic Park. What they got in there, King Kong? None of these attractions are ready yet, of course, but the park will open with the basic tour you're about to take. Hey, look at this! You see something? Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution, just been suddenly thrown back into the mix together. Can I touch it? Sure. How can we possibly have the slightest idea You feel that? what to expect? Fences are failing all over the park. Évidemment, aujourd'hui, c'est pas parfait, mais dis-toi bien un truc. Avec l'IA, ce que tu vois maintenant, c'est le pire de ce que tu verras jamais. Ça va toujours continuer à s'améliorer, à une vitesse totalement délirante. En image, il y a 3 ans, on en était là. Il y a 2 ans, on en était ici. Il y a 1 an, ici. 1 mois, ici. Et maintenant, on en est là. Pour la vidéo, c'est pareil. 2 ans, on était là. 1 an, on était là. Il y a 6 mois, on était là. 1 mois, on était là. Il y a 1 semaine, on était là. Ça va beaucoup trop vite. Je te mets la suite pour te faire une idée. Yeah, that's nice. Phones are out too. Gotta go. Universal Pictures presents I can't get Jurassic Park back online. an adventure 65 million years in the making. Oh no. This is just a delay. That's all it is. All major theme parks had delays. When they opened Disneyland in 1956, nothing worked. But John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. You sure we're safe? Yes. Unless they figured out how to open doors. Jurassic Park.
Et donc ce type d'IA, ça accélère la création comme jamais. Moi, je sais pas dessiner, et pourtant, ça me permet de laisser libre cours à ma créativité, y compris pour faire des trucs pas forcément utiles, mais qui me font kiffer, genre un stickers pour mon chien. Mais ce petit plaisir, sans l'IA, il aurait eu un coût. Et ça, les premiers que ça dérange, c'est les artistes. Ils voient dans ce genre de projet, et sûrement dans cette vidéo, un coût ignoble porté à leur métier. Il y en a qui vont dire en commentaire que c'est inadmissible, je le vois arriver. Cette expérience montre qu'on peut réduire le taf de génie comme Miyazaki ou les producteurs de South Park à des trucs moches, sans âme, avec plein d'erreurs. Mais on fait quoi alors? On met des œillères? On fait comme si ça n'existait pas? Non. Mon taf de vulgarisation depuis le début, c'est de te montrer de quoi l'IA est capable. Pour nourrir, du moins essayer de nourrir un vrai débat. Ensuite, perso, rendre accessible des techniques artistiques qui étaient trop dures à prendre en main, je trouve ça incroyable. Professionnellement, évidemment que des boîtes vont kiffer si elles peuvent avoir un résultat correct, sans attendre un livrable d'un artiste, et surtout, il faut pas se mentir, sans payer. Bah ouais, ça les arrange. Le vrai souci, il est où? C'est quand, à force de générer, on oublie la vraie recherche artistique derrière, à mon sens, et qu'on finit par produire de la merde, comme ce spot de la Ligue 1. Regarde. Dans les commentaires, il y en a beaucoup qui ont critiqué l'utilisation de l'IA, juste en disant « Bouh, l'IA, c'est de la merde ». Mais moi, je pense que c'est pas ça le combat. L'IA, ici, et ça restera, un outil. Le truc, c'est que c'est l'humain qui en a fait un truc moche. Et c'est exactement là-dessus qu'il faut appuyer. Que c'est moche, que les gens qui l'ont fait et ont imaginé ça, ont fait un truc moche, comme on jugerait n'importe quelle autre pub. Mais pas en critiquant à tort et à travers le fait que ce soit fait avec de l'IA. Surtout quand ça donne des trucs stylés, comme ça ou comme ça. Et beaucoup de personnes critiquent le fait d'utiliser des IA en disant que, en utilisant ces IA, en vérité, on légitime des choses qui auraient été construites à la base sur un vol. Il y a tout un débat pour savoir si c'est du vol, est-ce que c'est de l'utilisation légitime, est-ce que c'est de l'inspiration, et on est en train véritablement de construire tout un nouvel écosystème. Et donc avoir ces discussions, je pense que c'est ça. Là, actuellement, je vous avoue que je fais partie des gens qui est totalement contre. En fait, en termes d'outils, si c'était vendu comme un outil pour les artistes, j'aurais pas vu tant le problème. Je me dis que peut-être qu'il y aurait eu une certaine utilité là-dedans. Moi, je sais que dans mon travail, c'est un peu difficile de mêler l'IA. Je suis artiste traditionnel, je fais de la peinture, donc voilà, je peux travailler avec. C'est pas ce qui va le plus m'intéresser. Pour moi, tant qu'elle repose sur du vol de données, tant qu'elle repose sur voler le travail des artistes sans leur consentement, c'est non. C'est non pour moi. C'est un peu comme si un restaurant étoilé, pour faire ses plats, allait prendre les produits et le travail d'un agriculteur sans le payer, sans son accord. Donc du vol, en fait, finalement. Et je pense que personne ne trouvait ça normal. Et je trouve que l'IA fait pareil, en fait. C'est exactement pareil. Sans donner de leçons, sans être condescendance ou quoi que ce soit, juste pensez toujours au respect du travail, au respect à avoir sur notre vie. Comme je le disais, je suis désolée, c'est très abstrait ce que je dis, mais on passe toute notre vie là-dedans. C'est toute notre vie, notre expérience. Il y a tout dedans. Il y a toutes nos tripes, il y a notre sueur, il y a tout. Donc, encore une fois, je comprends votre curiosité, mais faites attention à ne pas banaliser ça. N'hésitez pas à soutenir les artistes et tout, parce que ça reste difficile pour nous. Déjà, c'est nouveau, donc ça nous fait un peu peur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, hein, c'est comme tout. Et puis, juste essayer de mieux respecter notre travail. Et surtout, faites attention avec l'IA, parce que ça vole le taf des autres artistes. Et je pense que ça fait plaisir à personne en vrai, ça. Regardez, j'ai vu passer ce tweet de Mike Tyson, et j'ai vu passer aussi cette réponse. Si lui, il avait fait cette photo, si les gens ont généré des dizaines, voire des millions de photos Ghibli sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'était gratuit. Et qu'ils auraient sans doute pas payé pour ça. Ça pose aussi des questions écologiques. L'IA, ça consommerait peut-être moins que de le faire à la main, sans IA d'ailleurs. Mais en même temps, ça crée une demande qui n'aurait peut-être jamais existé autrement. Sans parler des coûts astronomiques de l'entraînement, des modèles et de l'inférence. Par coût, j'entends prix, mais aussi coût environnemental. Bref, ça pose de vraies questions. Mais l'IA, ça permet aussi d'accélérer et de réduire les coûts. D'ailleurs, ça vaudrait une vidéo à part entière, franchement. Dis-moi en commentaire si une vidéo dédiée aux enjeux écologiques de l'IA, ça t'intéresserait. Vous l'aurez compris, OpenAI vient encore d'ajouter un changement de paradigme. Des métiers vont être bouleversés et ça nous pose de vraies questions sur notre rapport à l'IA, sur notre rapport à l'art. Je prétends pas forcément apporter des réponses, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra ouvrir au débat. Encore une fois, restez gentils dans les commentaires, s'il vous plaît. M'insultez pas. Je sais que beaucoup vont sûrement dire que j'ai insulté Miyazaki. Depuis la nuit des temps, l'homme
a fouillé la Terre à la recherche de son passé. Mais tandis que certains cherchaient à résoudre le mystère, un homme a trouvé le moyen de ramener ce mystère à la vie. Je possède une île au large du Costa Rica et j'ai consacré les 5 dernières années à créer une réserve biologique. Ici, sur cette île privée, la science a défié l'évolution. Où trouve-t-on le sang de dinosaures qui vivaient il y a 100 millions d'années? La génétique a maîtrisé la création. Nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de toute la planète. Et l'extinction des espèces et du domaine du passé. Bienvenue au parc Jurassique. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans, King Kong? Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. Hé, regardez ça! Qu'est-ce que t'as vu? Les dinosaures et l'homme. 2 espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution vont tout à coup se retrouver face à face. Tu peux la toucher? Bien sûr. Comment serait-il possible d'avoir la moindre petite idée T'as senti ça? de ce qui va se passer? Le détecteur tombe en panne dans tout le parc. Ah, oui, gentil. Le téléphone est coupé. Faut que j'y aille. Universal Pictures présente Ne bougez plus! Je ne peux pas remettre le courant dans le parc Jurassique. une aventure commencée il y a 65 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Oh non. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs à thème ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Peut-être, mais quand les pirates des Caraïbes se détraquaient, ils ne mangeaient pas les touristes. Tu es sûr qu'ils ne pourront pas sortir? Oui. Sauf s'ils découvrent comment on ouvre les portes. Le parc Jurassique. Depuis la nuit des temps, l'homme a fouillé la Terre à la recherche de son passé. Mais tandis que certains cherchaient à résoudre le mystère, un homme a trouvé le moyen de ramener ce mystère à la vie. Je possède une île au large du Costa Rica et j'ai consacré les 5 dernières années à créer une réserve biologique. Ici, sur cette île privée, la science a défié l'évolution. Où trouve-t-on le sang de dinosaures qui vivaient il y a 100 millions d'années? La génétique a maîtrisé la création. Nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de toute la planète. Et l'extinction des espèces et du domaine du passé. Bienvenue au parc Jurassique. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans, King Kong? Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. Hé, regardez ça! Qu'est-ce que t'as vu? Les dinosaures et l'homme. 2 espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution vont tout à coup se retrouver face à face. Tu peux la toucher? Bien sûr. Comment serait-il possible d'avoir la moindre petite idée T'as senti ça? de ce qui va se passer? Le détecteur tombe en panne dans tout le parc. Ah, oui, gentil. Le téléphone est coupé. Faut que j'y aille. Universal Pictures présente Ne bougez plus! Je ne peux pas remettre le courant dans le parc Jurassique. une aventure commencée il y a 65 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Oh non. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs à thème ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Peut-être, mais quand les pirates des Caraïbes se détraquaient, ils ne mangeaient pas les touristes. Tu es sûr qu'ils ne pourront pas sortir? Oui. Sauf s'ils découvrent comment on ouvre les portes. Le parc Jurassique.